C'est le père Vincent Cabanac, assomptionniste, qui prononce l'homélie de ce matin. La lèpre suscite en chacun une frayeur plus ou moins contrôlée. Sans avoir forcément vu de près une personne atteinte de cette maladie, l'imagerie populaire ou les photos suffisent à créer une réticence et même un sentiment de répulsion. La peur de la contagion, fausse peur, s'établit et jamais ne nous viendrait spontanément à l'esprit le désir de nous approcher d'un lépreux. Aujourd'hui, les Écritures nous en offrent deux visages distincts. Le général syrien Naaman dans le deuxième livre des rois et le samaritain dans l'évangile de Luc. Ils sont aux extrémités de l'échelle sociale. L'un en haut a prouvé sa vaillance et sa force à la tête des armées conquérantes. L'autre en bas est complètement inconnu et aurait disparu dans les entrailles de l'histoire si ce n'était ce passage évangélique propre à saint Luc. Puissants ou humbles, les voilà marqués dans leur chair par cette maladie qui n'épargne rien, pas même le visage par lequel se manifeste si souvent l'état de notre âme et de notre cœur. Les lépreux sont atteints profondément par les effets de la maladie en leur corps, mais plus encore par le rejet que cela produit dans leur environnement et leur entourage. Ils sont meurtris et mis à l'écart. Aussi, leur demande de guérison revient certes à être libérés de la maladie, mais aussi à être réintégrés dans la communauté. Frères et sœurs, éprouvons-nous cette même frayeur vis-à-vis des lépreux de notre société? Vous savez, ceux dont on a peur de s'approcher, pas uniquement les malades, mais aussi ceux que nous n'acceptons pas au sein de nos familles, de nos communautés, les parias que nous rejetons par conformisme social, par égoïsme économique, par idéologie politique, et même particulièrement aujourd'hui, par manque d'éthique quand on considère que des personnes âgées, malades ou handicapées ne devraient plus vivre. Vérité peut-être abrupte et douloureuse, notre regard nous pousse à voir la lèpre des autres, mais nous sommes aussi lépreux, ravinés de l'intérieur par cette maladie de l'âme qui nous éloigne de Dieu. Oui, nous avons un beau visage, un corps bien entretenu, une intelligence vive, mais qu'en est-il de notre prière et de notre espérance, de notre foi même? Et comme nous le disait saint Paul, si nous la perdons, le Christ ne nous rejettera pas. Les deux lépreux de l'Écriture aujourd'hui en portent un beau témoignage. Naaman s'est déplacé jusqu'en Israël, d'abord chez le roi, puis devant le prophète avant de plonger 7 fois dans le Jourdain. Il pensait que la prière exaucée méritait une rétribution en or et en argent, mais il a été rabroué par Élisée et ramené à une juste considération du don gratuit de la guérison de son corps. Son âme en a été convertie. Et quand un groupe de 10 lépreux se présenta à lui, Jésus ne les guérit pas tout de suite, mais seulement sur la route vers le temple. Car, selon le jésuite Joseph Moing, c'est dans le silence de la foi et de l'obéissance que se dévoile et s'accomplit le mystère de Dieu. Oui, seul le Samaritain fut capable de manifester sa reconnaissance. Voilà 2 mouvements de l'âme propres aux croyants, quels qu'ils soient, nous tous. Voir la maladie et les maux qui nous affectent, afin de demander à en être guéri. Savoir dire merci et reconnaître ce que Dieu accomplit en lui. Dans ce lieu si harmonieux de cette église Saint-Séverin, façonnée au cours des siècles, en méditant ces textes bibliques, j'ai vu un signe, dans une originalité propre, ici. Vous pouvez voir dans le déambulatoire et la perspective directe du chœur se trouvent des chapelles avec des vitraux, et en particulier aussi
une colonne torsadée en forme de palmier que vous pouvez admirer. Lorsque la nuit tombe, et si aucune lumière ne vient briser l'obscurité, les beaux vitraux sont noirs, sans luminosité ni transparence. La sinuosité du pilier lui donne une apparence tortueuse. Leur beauté est cachée. Mais par contre, dès qu'un rayon de soleil vient traverser les verrières, qui évoquent les 7 sacrements, dont celui du baptême, la variété des couleurs redonne une chaleur et une grande magnificence à ce lieu habité par Dieu. Eh bien, il en est de même pour nous et nos expériences de foi. Nous avons une beauté personnelle, humaine et spirituelle, parfois obscurcie par nos lèpres et nos maladies. Notre guérison passe par la conscience de ce qui nous affecte, par l'espérance que nous avons dans le Seigneur et par la foi que nous exprimons jusque dans notre prière et notre engagement missionnaire. Pour révéler la beauté intérieure, il convient de laisser le Seigneur nous irradier, traverser notre cœur et tout notre être. Comme les vitraux ou la forme harmonieuse du pilier, fort ou fragile, nous pouvons contribuer à rendre le monde plus beau. Nous sommes tous des lépreux. Le Christ peut tous nous guérir. Dépassons nos frayeurs. N'hésitons jamais à manifester notre reconnaissance au Seigneur qui illumine nos vies par sa présence.